Monsieur le ministre, le 10 février dernier, nous vous alertions sur l'insuffisance des mesures du Ségur. En réponse, vous nous promettiez que vos mesures permettraient aux infirmières qui ont quitté l'hôpital il y a quelques années d'y revenir. Et devant la représentation nationale, pour prouver notre soi-disant mauvaise foi, vous affirmiez, je vous cite, « Pour que ce ne soit pas dû devant un indicateur mensuel, vous permettra, comme à chacun des Français, de suivre le nombre de postes créés, le nombre de postes vacants, qui auront trouvé des soignants. La dynamique est en marche. » Alors, Monsieur le ministre, où est la dynamique ? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Caroline Fiat, personne ne dit que le Ségur est pour solde de tout compte la mesure miracle qui tout d'un coup ferait naître et apparaître des soignants là où depuis des années la France est appauvrie en soignants. Ce dont je suis sûr, Madame la députée, c'est qu'il vaut mieux avoir augmenté les salaires de 2 milliards que de 10 milliards par an que de ne pas l'avoir fait. Il vaut mieux avoir identifié 19 milliards d'euros pour investir et moderniser et transformer 3000 établissements de santé et médico-sociaux que de ne pas l'avoir fait. Il vaut mieux avoir proposé le budget hospitalier le plus en hausse depuis 12 ans pour les hôpitaux de notre pays que de ne pas l'avoir fait. La seule question, Madame la députée, puisque vous allez prendre une deuxième partie pour me réinterroger, pourquoi est-ce que vous avez voté contre? Vous pensez que ça va dans le bon sens pour l'hôpital? Je ne crois pas. Merci, Monsieur le ministre. Madame Fiat a la parole. Allez-y, chers collègues. En fait, Monsieur le ministre, c'est pavlovien chez vous d'être sourd à nos alertes, c'est pavlovien chez vous de mentir. Le départ des soignants se poursuit. Malgré les Ségur, ils continuent d'être les moins payés de l'OCDE. Aujourd'hui, les conséquences, nous les subissons de plein fouet et vous vous demandez pourquoi nous votons contre. 20% des lits sont fermés faute de personnel et vous me demandez pourquoi nous votons contre. Dans les services de pédiatrie, des enfants en situation d'urgence vitale ne peuvent être pris en charge faute de moyens. Vous me demandez pourquoi on vote contre. Partout sur le territoire, les cris d'alarme se multiplient. En Martinique, dans un contexte de tension sanitaire extrême, vous avez même gazé ceux-là même qui luttent face à l'épidémie. Plutôt que de lancer une enquête, il serait peut-être temps d'entendre ce que nous vous répétons depuis 4 ans et demi. Revenir sur les 4 milliards d'économies réalisées sur le dos des hôpitaux, sortir de la tarification à l'acte, établir des ratios soignants-patients, miser sur nos instituts de formation par exemple. Sortez de votre improvisation permanente, de votre mépris envers les soignants, de votre déni des réalités. Reprenez nos questions au gouvernement, nos questions écrites, nos rapports, nos discours, nos amendements, nos propositions de loi, nos tribunes. Et quitte à faire une enquête, à auditionner les 180 000 infirmiers diplômés d'État ayant quitté la profession. Ça fait depuis juillet 2020 qu'on vous le réclame. Plutôt que de se demander pourquoi nous votons contre, demandez-vous ce que vous pourriez faire avec nos idées. Merci.